Bon, on va balayer le concept de syndrome prémenstruel, même s'il est utilisé parce qu'il est tellement ancré dans notre culture maintenant qu'on peut pas, on peut plus changer les termes comme trop tard. Mais on va parler de l'expérience des femmes. C'est sûr, il y a tous les problèmes physiques, psychologiques, tout ça, parce que c'est des problèmes qui sont déjà là, qui sont amplifiés, qui sont exacerbés, qui sont révélés lors du début des menstruations ou un petit peu avant, là. Bon, c'est là, ça en fait partie. Mais il y a des changements positifs aussi. Puis si on se base sur les témoignages des femmes, il y a eu des études qui ont été faites pour recueillir les témoignages. C'était des questions ouvertes. C'était pas « Madame, s'il vous plaît, cochez vos symptômes ». Il y a une liste de 150 symptômes, alors cochez vos symptômes. Puis on va faire des statistiques avec ça. Non, c'était plutôt dans ces études-là, qu'on appelle qualitatives, là. On demandait aux femmes, dites-nous dans vos propres mots, quelle est votre expérience quand vous êtes menstruée, qu'est-ce que vous vivez, tout ça. Alors, en bref, là, si on fait un résumé de tout ça, les femmes ont dit qu'elles avaient plus d'appétit sexuel, qu'elles avaient plus d'énergie en général, qu'elles avaient tendance à faire du ménage, elles avaient vraiment plus d'énergie avant d'être menstruées. Puis, elles avaient tendance à mettre de l'ordre dans leurs affaires, même dans leurs relations. Plus de rêves significatifs, plus de rêves aussi, un plus grand nombre de rêves. Plus de clairsentience, clairvoyance, donc les perceptions extrasensorielles étaient affinées. Elles avaient tendance à se retirer du monde, à aller là où elles sont bien. Elles pouvaient aller dans la forêt, puis elles sentaient plus les arbres, plus la nature. Ou elles avaient tendance à rester chez elles, lire un bon livre, ou juste rester en dehors du monde autour du début des menstruations. D'autres choses positives là, qui ne me viennent pas à l'esprit, mais il y a plusieurs choses quand même là, qui sont mises en lumière par des études qualitatives. Là. OK, ça, c'est les témoignages des femmes, mais il y a d'autres sources d'informations super intéressantes. Il y a juste la physiologie, là, par exemple. On a remarqué, puis ça fait au moins 20 ans, 25 ans qu'on a commencé à étudier ça, on a plus d'activité dans l'hémisphère droit du cerveau que pendant le reste du cycle. Puis l'hémisphère du cerveau, droit du cerveau, c'est celui qui traite les émotions, les intuitions. Bon, c'est bon pour la créativité parce que c'est des informations dans le cerveau qui sont traitées, là, qui ont rapport avec des images, des analogies, des symboles. Quand je vous parle, par exemple, mes paroles vont toucher vos deux hémisphères à la fois. Le contenu la signification de ce que je dis va être traité dans votre hémisphère gauche, mais mes gestes, mon apparence, le ton de ma voix, tout ça, ça va être traité dans votre hémisphère droit. Alors, pour venir à notre sujet, les femmes ont plus d'activité dans l'hémisphère droit du cerveau. Donc, on peut s'attendre à ce que, oui, il se passe vraiment quelque chose au niveau de la perception. Et il y a une activation aussi du système nerveux autonome qui est un système nerveux dont on n'a pas le contrôle, là. Il y a deux branches dans le système nerveux autonome. Il y a la branche sympathique et la parasympathique. Sympathique, c'est pour nous mettre dans l'action, c'est l'énergie qu'on dépense, tout ça. C'est le système nerveux autonome sympathique qui va régir ça. Et le parasympathique, c'est au contraire, c'est quand on a besoin de relaxer, comme par exemple, vous travaillez bien fort, puis tout de suite après, quand vous avez fini votre travail, mettons de 5 jours comme pigiste, là, à faire la traduction, peu importe, puis là, le contrat est fini, pouf, là, vous tombez en état de repos, vous le sentez dans votre corps que le corps, il fait vous, il se détend. Au début des menstruations, c'est exactement ça qui se passe. On passe du système sympathique au parasympathique. C'est-à-dire, le sympathique est activé avant, on a de l'énergie, on fait du ménage, puis on a même trop d'énergie, là, des fois. Puis, tout de suite, après le début de l'écoulement, vraiment, à ce moment-là, on se détend. Le corps s'en va dans un état de récupération. Alors, peut-être que le révélateur le fait que le début des menstruations soit un révélateur de l'état de santé vient du fait que le système nerveux autonome sympathique soit activé. Donc, toute l'énergie qu'on a. Imaginez, par exemple, dans un fil électrique, l'électricité circule, puis il y a une résistance à un endroit. Bien, c'est sûr que si vous mettez plus d'ampérage, plus d'énergie, plus d'électricité,
ça va chauffer, la résistance va chauffer. Un autre exemple, prenez un boyau d'arrosage, puis faites un nœud dedans, là, puis augmentez tout à coup la pression, bien, ça se peut que le boyau éclate. Parce que, bon, ben, c'est un peu ça qui se passe au niveau de l'énergie, dans les méridiens, dans notre corps. Il y a aussi la sécrétion de plusieurs neurotransmetteurs